L'État du Cameroun, à travers le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, vient de signer une convention minière avec l'entreprise Sinostelcam SA, basée en Chine, en vue de l'exploitation industrielle du gisement de fer dans la région du Sud Cameroun, dont les réserves sont estimées à 632 millions de tonnes. Une convention entre la Chine et le Cameroun qui permettra d'exploiter à l'avenir une quantité énorme de gisements miniers, soit un total de 10 millions de tonnes par an. Un contrat de partenariat qui n'a pas laissé certains hommes politiques indifférents. Lorsqu'on fait une telle sortie dans un contexte où l'opinion est en situation de soupçon d'une grave braderie de ressources qui appartient à tous les Camerounais, on ne devrait pas se limiter simplement au communiqué. On devrait mettre à la disposition de tous les Camerounais le contenu de la convention. Bien que l'accord minier soit favorable au Cameroun, tel martelé par le gouvernement, en favorisant notamment la création de plus de 1600 emplois, directs et indirects, il faut également souligner que c'est l'avenir de près de 2 générations qui serait hypothéqué, d'après les experts. La durée de l'exploitation, 50 ans, c'est un demi-siècle. Le ministre, dans son communiqué, nous dit que la législation en la matière voudrait que le permis d'exploitation soit accordé pour des périodes de tranches de 20 ans. Pourquoi ne pas signer la convention pour une première tranche de 20 ans qu'on pourra évaluer à terme et voir s'il faut continuer ou pas. Dans une déclaration publiée le 9 mai 2022, l'honorable Jean-Michel Ninche dénonce les termes du contrat. Pour lui, il s'agirait d'un crime économique. Le député du SDF suggère qu'une commission d'enquête parlementaire soit mise en branle pour les contours du deal. Pour l'heure, la convention a été signée et n'attend plus que le lancement des travaux.